Et bonjour tout le monde. Bon week-end de Pâques, bon lundi de Pâques, bonne Pâques. À tous ceux, bien entendu, que ça concerne. C'est un bon moment, c'est une occasion de communier entre êtres humains et de penser aussi à l'après, l'après-vie, car la Pâques symbolise la mort et la résurrection, hein, symbolisé par l'œuf qui symbolise la résurrection. Mais ouais, c'est un bon moment pour penser un petit peu à sa vie, au sens de la vie, à ce qu'on est venu faire sur cette planète, c'est important. On n'est pas venu en ces temps historiques, en ces temps bibliques, par hasard. Si vous êtes là pour vivre ce que vous êtes en train de vivre, ce qu'on traverse tous en ce moment, cette crise incroyable, ce changement d'air, E-R-E, ce changement de monde qu'on est en train de voir sous nos yeux, alors qui est absolument pas dû au hasard en ce qui me concerne, hein. Vous doutez bien que moi, le hasard, ça ne passe pas par moi. Je connais un chanteur qui s'appelait Thierry Hazard, mais ça n'a strictement rien à voir avec la semoule, hein. Là, tout est totalement voulu, hein. Ce qu'on est en train de vivre, on est en fait en réalité en train de subir un changement total et global de la suite des opérations, c'est-à-dire on va changer, on va passer à un autre monde, un autre mode de société, hein. Alors, je sais qu'il y en a qui ne me croient pas, mais c'est tant pis pour eux, c'est pas grave. Moi, je leur conseille pardon, de lire des bouquins d'Atali. Il a été conseillé pendant 14 ans de Mitterrand. Il a fait lire Macron, ça devrait suffire quand même. Non, ça suffit pas comme crédibilité. Lisez les bouquins d'Atali. Je répète, le bouquin d'Atali où il dit que l'euthanasie fera partie euh, essentielle. Moi, ça me choque. Je n'arrive pas à l'avaler. L'euthanasie sera une composante essentielle de la société qui arrive. Donc on vous butera, on vous achèvera si vous avez des problèmes, vous êtes trop vieux, vous coûtez cher. Ça sera une composante essentielle. Et ça, c'est rien, ça. Alors je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Le plus problématique pour moi aujourd'hui, c'est de faire des vidéos et de trouver des trucs que j'ai pas déjà répétés 150 fois. Moi, pour moi, c'est clair. La pandémie a été imposée, voulue par l'élite cachée, avec bien entendu la complicité de tous les gouvernements du monde entier, des médias, hein, dans le but de changer de monde, de pouvoir piller vos comptes en banque pour cause ensuite de récession, de crise mondiale, etc. Et ensuite de passer des mesures ultra sécuritaires. Voilà. Donc en fait, quelque part, ce que vous êtes en train de vivre, c'est on va vers une dictature où on pourra disposer de votre argent en vous faisant travailler plus, couvert, tout ça couvert par une pandémie créée artificiellement par l'homme, par l'élite cachée, qui est en fait quelque part un genre de sacrifice humain. Voilà. Vous me dites, ouais, mais quand même, Jean, t'exagères, ils sont pas capables de faire des sacrifices humains. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau le Gervita. Il faudrait arriver à trouver une terre vierge qu'on nommerait Gervitaland et tous les innocents comme ça qui ne peuvent pas croire qu'il existe des forces du mal sur cette planète devraient aller habiter. Gervitaland, c'est magnifique quand même. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à croire que tout ceci est fait exprès. Alors, heureusement, il y a des sondages qui sortent, il y a de plus en plus de Français, hein. On est, je crois, à 75% de Français aujourd'hui, ou 80, qui pensent qu'on s'est foutu de leur gueule, avec l'histoire des masques. Mais il n'y a pas que l'histoire des masques, les gars. Tout, c'est du foutage de gueule. Alors, on va. Bon, je vais y aller, hein, je suis pas là pour. Je veux dire, j'ai plus spécialement envie de démontrer la supercherie, quoi. Pour moi, c'est évident, quoi. Voilà, maintenant, ce qui est évident pour moi, pour d'autres, c'est moi qui suis malade, ils me l'écrivent des fois. Alors c'est pas beaucoup, ça doit être 2-3% de ce que je reçois. Alors, on y va. Il y a donc, voilà, dès la fin du mois de novembre 2019, le renseignement médical américain, National Center for Medical Intelligence, le NCMI, avait averti qu'une contagion balayait la région de Wuhan en Chine, hein, et ils ont rédigé un rapport. Donc en novembre 2019, ils avaient rédigé un rapport qui avait sonné l'alarme parce qu'une maladie incontrôlée constituait une menace sérieuse, d'accord. Et ils avaient conclu écoutez bien,
qu'un événement cataclysmique était en train de se produire. Donc depuis le mois de novembre, tout le monde est au courant, aussi bien les gouvernements américains que français, qu'italiens, depuis le mois de novembre 2019. Après, si vous me dites, oh non, ils ont été pris de court, ils pensaient vraiment pas qu'on allait l'avoir sur la tronche, mon cul sur la commode. Voilà. Ils le savaient depuis 2019 novembre. Et d'ailleurs, un mois avant, je répète encore l'information que vous pouvez vérifier si vous me prenez pour un taré, Bill Gates et sa fondation avaient fait un essai, une simulation de pandémie mondiale au mois d'octobre 2019 avec, figurez-vous, le coronavirus et une estimation à 65 millions de morts sur la planète. Cette information, vous la trouverez. Mais je dis que des conneries, paraît-il. Hein? On ne dit que des conneries, nous les alerteurs. On ne dit que des conneries. D'accord? Alors, je vais continuer. Tout ça, vous le savez. Alors on nous dit, ouais, mais tu sais, Jim, non, tu sais, le virus, il est venu de Wuhan, les touristes, les Chinois sont venus l'importer en Italie, et puis après ils l'ont importé en France, et puis ils l'ont importé en Espagne, les Chinois, ça y va fort, hein. Ah, très bien, ok, donc le virus serait venu par avion, par le tourisme et par... bon, très bien. Des voyageurs chinois et européens qui auraient fait des va-et-vient. D'accord. Ok. Les Chinois, ils viennent pas en Afrique, vraiment? Non? Jamais, vous êtes sûr? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas en Afrique, c'est vraiment très peu, quoi. Alors, comment est-ce que vous expliquez un tel écart? Il y a un écart gigantesque entre l'Europe, les États-Unis, qui sont très touchés, et le reste du monde. Explication? À part dire que ça a été voulu pour ces pays-là, notamment l'Italie, la France, l'Espagne, les États-Unis surtout, comment vous expliquez ces écarts? Alors, il y avait une théorie au début, il y a à peu près 2 mois, j'ai entendu des théories qui ont commencé à dire, ouais, mais tu sais, il paraît que ça sort de plusieurs labos, en fait, il y a une souche pour les Chinois, puis une souche pour les Blancs, puis une souche pour les Noirs, il y a aussi une souche pour les Sémites, il y a une souche pour les Amérindiens, et puis il y a une souche pour... Tout le monde a dit, mais complotisme, conspirationniste. Ah! C'est intéressant ça, c'est là qu'on voit que le complotisme et les conspirationnistes ont encore un coup d'avance. Des scientifiques nous disent qu'en réalité, il y aurait 8 souches de coronavirus dans le monde actuellement. Au moins 8 souches. Alors, ce ne sont pas les mêmes en Chine qu'en Australie, ce ne sont pas les mêmes en Australie qu'en Europe, et ce ne sont pas les mêmes en Europe qu'aux États-Unis. Et c'est même pas les mêmes qu'en Amérique du Sud. Alors, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce virus qui sort d'une chauve-souris, hein, je prends la version officielle, d'un pangolin, et qui arrive à se balader à Buenos Aires, en partant de Wuhan, à Singapour, qui arrive à se balader, je ne sais pas, à Melbourne, à Paris, dans le petit village de Bergame, un peu partout, même en Alaska, mais c'est pas le même virus quand même. C'est pisse, non, franchement. Dites-le en même temps que moi. C'est bizarre quand même, non? Non? Si ça n'a pas été balancé dans chacune des régions du monde, hein, avec des moyens totalement différents les uns des autres, ça a été balancé. Ça a été balancé, c'est tout. Ça a été balancé en Europe. Il y avait une souche pour les Européens, ça a été balancé, il y avait une souche pour les Chinois, et il y a eu des souches différentes. C'est tout. Alors en France, on reconnaît, rien qu'en France, on reconnaît 3 souches. Hein. Il y a 3 souches différentes. Hein. Rien qu'en France. Hein. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ces 3 versions différentes de Covid-19? Moi, j'aimerais qu'on nous pose, j'aimerais vraiment qu'on soulève ce débat. Là, encore une fois, comment vous pouvez expliquer le fait qu'il y ait 8 souches différentes de coronavirus dans le monde alors qu'il vient de sortir? Ça veut bien dire qu'il n'a pas muté en 8 fois. Et puis quand un virus mute, en général, il mute. Il reste pas ce qu'il était avant. Donc il peut pas y... Enfin, bref, je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est quand même très important d'essayer de comprendre pourquoi il y a 8 souches de virus différents, si ça n'a pas été balancé sur la gueule volontairement. Pour moi, c'est une évidence. Mais de toute façon, la question ne se pose même plus. Alors, notre super ministre de la Santé, l'ancienne, Agnès Buzyn, vous savez, en janvier, elle savait, quoi. Elle était au courant de ce qu'avaient dit les Américains en novembre, qu'on allait se prendre un cataclysme sur la gueule. Elle le savait. Elle a prévenu le gouvernement. Et le gouvernement lui a dit, bon, Agnès, tu as été mis là parce que tu es la femme de Yves Lévy et que tous les deux vous faites partie de Big Pharma. Alors, soit tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit,
soit tu quittes le ministère de la Santé. Hein. Alors elle a dit, bah, je me casse. Bon. Sauf qu'on lui a dit, bon, avant de te casser, tu as un service à rendre pour pouvoir toucher tu sais, ta paye de ministre à vie. Il faut que tu classes la chloroquine dans les produits vénéneux, c'est-à-dire les produits, les poisons, quoi. C'est important parce que sinon les Français vont l'acheter à 12 € la boîte et nous, ça nous arrange pas du tout, Big Pharma, c'est tes employeurs, n'oublie pas. Donc Agnès, elle est d'accord, je donne la démission, je me présente à la mairie de Paris et je place la chloroquine dans les poisons et Camoulox, elle a dit. Camoulox direct. Voilà. Ah, il y en a un qui dit Banco, mais elle a dit Camoulox. Ah, bah, attends, c'est des joueurs, ils sont là pour gagner de l'argent. Alors, comme Buzyn, entre-temps, après, elle est revenue sur ses propos. En janvier, elle a dit non, non, ne vous inquiétez pas, on n'aura rien, le virus ne passera pas par nous, il ne pourra jamais venir de Chine. Et elle avait raison, il n'est pas venu de Chine, puisque c'est une autre souche qu'on a sur la gueule, c'est pas la même. Bon, mais on l'a quand même eu, Agnès. Mais vous croyez qu'elle est en ce moment confinée à la maison? Vous croyez qu'elle a peur de la plainte des 600 médecins qui ont porté plainte contre elle, là? Je ne sais même pas si c'est pas pour crime contre l'humanité qu'ils vont porter plainte contre elle. Non, mais... Non, Agnès, elle a été replacée par Big Pharma. Ouais, chez Unicancer, je l'ai déjà dit. Et alors, elle travaille, figurez-vous, en tant que laborantine, et elle travaille dans un labo sur le coronavirus, je ne sais pas pourquoi, mais elle est habillée en scaphandre de la tête aux pieds. Ah oui, eh oui. Le personnel soignant des hôpitaux en France n'ont pas de masque, ils sont tous en train de crever. Dans les EHPAD, il y a des aides-soignantes qui meurent. C'est super, c'est génial, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas ce qu'il faut, mais elle a été reclassée et elle a un scaphandre. Ah bah écoute, c'est bien d'avoir des privilèges. Voilà. Alors, pendant qu'on vous dit qu'il n'y a pas de masque en France, le Conseil d'État, il a rejeté, vous savez, la possibilité de donner aussi des masques aux détenus dans les prisons. Ils ont dit non, dans les prisons, non, c'est pas la peine, ça sert à rien. On va pas donner des masques, vaut mieux les libérer. Alors bon, Belloubet a dit, ouais, bah, j'en libère combien? Alors, ils ont dit, tu fais ce que tu peux, Nicole, tu vas au mieux, tu vois. Alors, elle a dit, bah, j'avais dit 6 000, mais je pense que je vais en libérer 8 000. Ils ont dit, ouais, vas-y, banco, vas-y, Nicole. Voilà. Alors, Nicole, elle a libéré 8 000 détenus. Donc, 130 radicalisés islamistes. Alors on s'est dit, putain, s'ils en sont au point de libérer des radicalisés islamistes, qu'est-ce qu'ils ont dû libérer derrière? Non, ils n'ont pas libéré les auteurs de violences conjugales. Non, ceux-là non. Ils ont dit non, toi tu frappes que ta femme et tes gosses, bon, à la limite, toi tu as frappé ta femme, toi c'est pas assez dangereux pour la société, tu frappes que ta femme, donc non, tu nous intéresses pas, tu vas rester en prison, et sans masque, comme ça tu peux peut-être crever. Par contre, les plus dangereux, s'il vous plaît, vous vous mettez en file indienne. Voilà. Alors, vous allez sortir. Les plus dangereux d'abord. Voilà, vous allez là-bas, vous prenez votre chèque et votre carte bleue. Voilà, directement. Si vous avez des couteaux à récupérer, allez-y, c'est le moment. Voilà, tout, les explosifs, les mitraillettes, tout est là-bas. Voilà, vous récupérez tout. Nous, on a fait de toute façon notre estimation. C'est certainement plus 20% de criminalité à prévoir dans les quelques mois à venir. Parce que c'est ce qui s'est passé partout dans le monde. Quand on libère des criminels comme vous, il y a plus 20% dans les mois qui suivent. Bon, c'est pas grave, plus 20%, ça va nous permettre de passer des mesures sécuritaires. Allez-y, sortez. Ah non, pas vous, Non, toi t'as frappé ta femme, t'as pris 2 ans. Ah non. À l'école, elle était violente avec toi, tu lui as mis un pain, mais il fallait pas lui mettre. Non, tu restes. Sans masque. C'est la France, C'est la France, Alors, pendant que vous n'avez pas de masque en France, qu'il a été même interdit, un chef d'entreprise avait proposé de fabriquer 15 millions de masques par mois en France, un chef d'entreprise français. Le gouvernement refuse. Le gouvernement français a refusé, par manque d'homologation. Le mec, il est capable de faire 15 millions de masques par mois, mais le gouvernement français refuse. Bon, il y aura des têtes, il y a des têtes qui vont tomber à la fin de cette histoire. Il y a des gens qui finiront en prison dans ce gouvernement, c'est tout. Et il ne faudra pas oublier. Parce que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une tentative d'homicide involontaire. Non, volontaire. Voilà. Ils veulent que vous attrapiez le virus. C'est tout. Ce virus est-il aussi dangereux qu'on le dit? Y a-t-il autant de morts qu'on dit? Bon.
Y a-t-il vraiment des hôpitaux vides? Moi, vous m'envoyez des tas de vidéos, des tas d'articles, il y a des hôpitaux qui sont vides, il n'y a pas du tout la panique dans les hôpitaux. Sachez qu'on est quand même déjà à presque un mois de crise, et que, bien entendu, le rush, la panique des premiers jours est passé. Donc vous allez aller dans les hôpitaux, c'est beaucoup plus calme. D'abord, je pense qu'il y a maintenant, et le pic est passé, je pense qu'avec ce confinement, ça commence à redescendre, le nombre d'infectés, il faudrait voir. Et il est normal que dans des régions de France, il y ait des régions peu touchées où les hôpitaux sont vides, c'est logique. Mais ce n'est pas le cas partout. Encore une fois, je vous dis, j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille dans un hôpital, dans la région parisienne, et non, l'hôpital est bondé, il y a des victimes du virus, mais je vais quand même vous citer ce qu'ils m'ont dit, les gens de ma famille, hein. Ils m'ont dit clairement, il y a plus de cas de décès, mais c'est pas l'hécatombe que l'on veut bien nous faire croire. D'accord? Par contre, ce qui est réel, c'est l'explosion des patients en réanimation, et pas toujours des vieux. Hein. Même si c'est vrai que principalement les morts sont surtout plus les personnes âgées, les personnes en réanimation ne sont pas que des personnes âgées. Mais attention, on ne peut pas comparer à la grippe. Beaucoup de personnes qui sont mortes, soi-disant du coronavirus, avaient en fait des pathologies adjacentes et pas forcément diagnostiquées. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient déjà soit de l'asthme, soit une fragilité pulmonaire, soit quelque chose qui n'était pas déclaré, mais qui a permis au coronavirus de les achever quelque part. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient en pleine santé. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et est-ce que les chiffres sont truqués aujourd'hui sur les morts du coronavirus? Oui, puisqu'on les mélange avec les morts de la grippe, et qu'on les mélange probablement avec des gens qui avaient, comme je viens de le dire, des pathologies adjacentes. Par exemple en Chine, quand les gens sont allés chercher leurs urnes, après le déconfinement, on a dit « Ouais Jim, c'est la queue, c'est une centaine de milliers d'urnes qui ont été récupérées, donc il y a beaucoup plus de morts que ça. » Mais ce qu'on oublie, c'est que pendant le confinement, il y a des gens qui meurent, et pas forcément du coronavirus. La majorité des gens qui meurent en Chine ne meurent pas du coronavirus, ils meurent d'autre chose, ou d'une autre maladie, ou de vieillesse, ou d'arrêt cardiaque, ce que vous voulez. Donc, pendant ces 2 mois de confinement qu'il y a eu en Chine, il y a eu des morts, de morts naturelles, des morts de non-coronavirus. Et comme il n'était pas possible d'aller récupérer les urnes de ces morts-là, le jour où il y a eu des confinements, il y a eu la queue pour aller chercher toutes les urnes confondues. Donc c'est normal qu'on a dit « Waouh, il y a une queue de dingue !» Mais c'était pas que les morts du coronavirus. Donc il faut être un petit peu raisonnable, hein, il faut redescendre un peu sur Terre. Donc les chiffres sont truqués, oui, mais il y a quand même des morts dues au virus, même si apparemment, autour de l'hôpital de Marseille, du professeur Raoul, il y a quasiment plus de morts. Il n'y a rien, quoi. Je veux dire, voilà. Donc c'est bien lui qui avait raison, hein, depuis le départ. Voilà. Maintenant, on verra, on saura tout ça à la fin. Sachez quand même une chose, que dans les 3 pays du Maghreb, écoutez bien, hein, dans les 3 pays du Maghreb, la prise en charge des malades est 100% gratuite. Le Maroc réquisitionne des chambres d'hôtel 4 étoiles pour la convalescence des personnes soignées. Les protocoles de soins à la chloroquine sont appliqués systématiquement aux premiers symptômes. Et les masques sont disponibles à profusion au prix de 8 € les 100. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez sur le Maghreb en attendant. Au Maroc, à l'heure où je vous parle, et je vais vous le dire en direct, puisque je suis là, 111. Voilà. Donc, le Maroc, à l'heure où je vous parle, recense 111 décès depuis la crise du coronavirus. Très difficile de savoir si ces personnes sont mortes du coronavirus. Mais une chose est certaine, 111 décès. J'ai envie de dire, et vous en êtes où? Vous avoisinez les 10 000 morts en France? Est-ce que vous avez des leçons à donner au Maghreb? Vraiment, honnêtement. Moi, je pose la question encore une fois. Je repose la question. Comment est-ce possible? Comment le Maghreb peut-il damer le pion à ce point-là en matière de santé publique à un pays comme la France? 5e ou 7e puissance économique mondiale. Comment c'est possible? Est-ce que vous avez une explication? Moi, j'en ai une. L'explication, c'est que c'est fait exprès. C'est que au Maroc, au Maghreb, les gouvernants font tout pour prendre soin de leur peuple et de leurs ressortissants, dont je fais partie, et je les remercie, alors qu'en France, on fait tout pour que vous tombiez malade et que vous creviez dans un EHPAD, si possible, avec une bonne injection de Rivotril. C'est simple ou c'est pas... Je sais pas, bon, moi, faites comme vous voulez. Pour moi, c'est clair, mais comme de l'eau de roche. Hein. Alors, sachez quand même que on nous annonce
dans les médias, ils commencent à en parler maintenant, et ça me fait assez marrer, que l'après-coronavirus, tout va changer. Le monde va être totalement différent. Waouh! Les mecs, on dirait qu'ils ont d'un coup, ils ont eu une révélation dans la nuit, tu sais. Bien sûr, les médias ne révèlent jamais rien de ce que leur système leur dit de révéler. Mais d'un coup, ils vous mettent à parler de l'après-coronavirus. Nous allons rentrer dans un monde... Alice au pays des merveilles. Extraordinaire. Non, pas du tout. Nous allons rentrer dans un monde où les lois vont se durcir, où la sécurité va se durcir, où la surveillance va se durcir, où les moyens technologiques et les forces de l'ordre vont se durcir contre le peuple. Et on va rentrer dans un monde où vous allez devoir travailler beaucoup plus pour rembourser la récession dans laquelle on vient de rentrer. Vous allez devoir travailler plus, vous allez devoir payer plus d'impôts pour rembourser tout ce qu'on est en train de perdre. Je vous l'ai déjà dit. Je vais y revenir. Parce que c'est pas seulement français le problème. Il est mondial et surtout, il concerne surtout les pays extrêmement endettés. On va y revenir. Hein. Alors, on nous dit, l'Italie a été totalement abandonnée par l'Union européenne. Vous avez l'impression que la France, elle a été assistée par l'Union européenne? Et l'Espagne? Vous avez vu de l'aide de l'Union européenne, vous, en France? L'Italie n'a pas plus été abandonnée par l'Union européenne que la France ou l'Espagne. L'Union européenne n'en a rien à foutre des peuples. On n'a rien à foutre des êtres humains, parce que l'Union européenne est une Union européenne des banquiers pour les marchés boursiers et pour les banques. Point final. Pas du tout une union, c'est pas du tout une démocratie, et ils ne s'intéressent absolument pas à la marche sociale des nations européennes. Ils en ont rien à carrer. Donc, moi, ce qui me semble urgent de faire, c'est de sortir de ce guêpier, cette Union européenne des banksters. D'accord ? Donc tout va changer, oui, mais pas dans le sens que vous croyez. Si vous croyez pouvoir repartir à la fiesta une fois qu'on va pouvoir aller dans les rues, peut-être qu'il y aura un engouement à la consommation pour aller fêter ça pendant le mois de juin parce qu'il va faire beau, ça va être ensoleillé et tout. Ne croyez surtout pas que ça va être drôle. Parce que vous allez surveiller. Il y aura probablement encore des mesures de quarantaine et le port du masque obligatoire, puisque vous les aurez qu'en juin, vous les masques. Ça me fait marrer. Et donc on nous dit, il y a des débuts d'émeutes à Bruxelles. Et donc en France, il y a une grosse crainte que les émeutes se répandent et deviennent très violentes, qu'il y ait vraiment un soulèvement populaire en France, gilets jaunes x 10, hein, avec soulèvement des banlieues, qui bien entendu permettra aux forces de l'ordre, permettra à ce système de passer l'opération Ronce, de passer une dictature et peut-être même pourquoi pas une loi martiale et un couvre-feu pour éviter les émeutes. Parce que les gens vont avoir envie très certainement de s'en prendre au gouvernement et de manière violente. Et ça, je le comprends. Je le comprends, voilà, c'est tout à fait logique. Mais surtout, il y a une chose qui est assez intéressante à voir, c'est bien entendu, je pense que le peuple va pas oublier aussi facilement tout ce qu'on lui fait depuis 1 an et demi, notamment les gilets jaunes, les éborgnés, les mains arrachées, les gens qui sont en prison d'ailleurs. Je ne sais pas si les gilets jaunes qui sont en prison ont été relâchés par Belloubet. Ça serait intéressant de le savoir. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un grand mouvement populaire anti-gouvernemental. On peut le prévoir, ça serait tout à fait normal. C'est le contraire qui serait pas normal. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va revenir, et ils nous le disent aussi dans les médias, on va revenir à de la relocalisation. C'est-à-dire les entreprises qu'on a délocalisées, qui sont parties machin, on va les faire revenir en France, on va refabriquer du français, on va refaire de la qualité française, on va bien entendu revenir à des valeurs nationales. Je l'espère à des frontières, je l'espère à une sortie de l'Union européenne et à un retour à la nation française, qui est une grande nation, qui a un rôle important à jouer dans le monde, qui est en train de se vider de son sang. Alors on nous dit il y aura des réfractaires, des gilets jaunes plus, et il y aura des Français dociles et soumis, et il ne faut pas oublier de dire qu'ils seront aussi dénonciateurs. C'est-à-dire celui qui ne se soumet pas sera dénoncé par son copain français docile. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont acclamé quand même Macron dans la rue, et ça fait partie des choses qui me choquent quand même, je vous le dis. Je suis extrêmement choqué que des Français puissent acclamer Macron. Ça, alors là, on savait que les électeurs de Macron étaient stupides, mais à ce point-là, je pense que là... Bref, je ne vais pas m'étendre davantage sur la politique française, c'est pas intéressant. Vous savez qu'à Rungis, ils ont réquisitionné Rungis pour pouvoir y entreposer les cadavres, notamment les cercueils, les cadavres de franco-maghrébins, que les familles aimeraient bien pouvoir réexpédier au pays, au bled comme on dit, et donc
Donc les cercueils vers le Maghreb sont confinés, si je puis dire, à Rungis, ce qui n'est pas drôle, au coût de 250 € pour les familles, et de 50 € pour 1 heure, pour ceux qui veulent juste entreposer 1 heure. 50 €. Si ça c'est pareil, ça fait partie des trucs, je pense qu'à un moment donné, il va falloir rendre des comptes aussi là-dessus. Voilà. Je suis outré, outré. Voilà. Alors, moi je vais juste parler un tout petit peu du Maroc 2 secondes. Je vous ai dit qu'on a des masques à foison, on a tout ce qu'il faut. Et surtout, il y a un truc intéressant, et pour ceux qui me disent le confinement c'est de la merde, ça sert à rien, le Maroc avait fait une estimation au début de la crise à 6000 victimes au Maroc. On est à 111, d'accord? En réalité, aujourd'hui, on peut, même si on n'est pas encore arrivé au bout de la crise et qu'on n'est pas encore déconfiné, on peut le dire. Le Maroc a parfaitement géré cette crise et on n'aura jamais 6000 victimes. Jamais. Alors, il ne faut jamais dire jamais, vous me direz, mais non, il n'y aura pas 6000 victimes si on respecte bien les règles comme il faut. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont respecté, justement, ils ont appliqué le confinement quand il fallait. Il y avait déjà eu une épidémie au Maroc il y a quelques années en arrière, et ils se sont rendus compte qu'en passant le confinement trop tard, il y avait eu beaucoup de victimes. Et là, le fait de l'avoir passé tout de suite, on est à 111, ce qui est beaucoup, vous me direz. Oui, c'est beaucoup, 111 victimes, mais c'est pas les 6000 qui étaient prévus à la base. N'oubliez pas que les États-Unis prévoient 2 millions à 2 millions de morts. Ils en auront jamais 2 millions, c'est pareil. Si tu respectes. Alors le confinement, a-t-il un intérêt, est-il vraiment une utilité en main? Bien sûr, c'est évident. Et il a une utilité qui se coule, c'est un double effet. C'est-à-dire que, bah oui, effectivement, il vous évite de choper le virus en vous baladant, et deuxio, et de le répandre, et deuxio, il a un autre effet, c'est celui de pouvoir donner tout pouvoir au gouvernement pendant ce temps-là pour faire exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que vous envoyez des drones voilà, qui vont vous surveiller dès que vous allez sortir chez vous, de pouvoir accéder de manière traçable avec votre portable, de pouvoir accéder à vos données personnelles, et puis d'installer des poteaux de 5G partout. Voilà, sans que vous puissiez refuser. 5G, Linky, ça y va là, en ce moment, là où je vous parle. Ah, tout le monde n'est pas confiné, non, non, non. Les gens qui bossent pour installer des poteaux 5G, ils sont pas confinés, je vous assure. Voilà. Hein? C'est tout? Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'il va y avoir une explosion, une faillite globale à la suite, en tout cas aux États-Unis, à la suite du coronavirus? Ben, pas pour le moment. Pourquoi? Parce que la Federal Bank américaine vient de sortir un plan d'aide de 2300 milliards de dollars pour éviter la faillite. C'est-à-dire l'équivalent de la dette française. Un petit peu moins. 2300 milliards, ils ont dit, comme ça. Ils ont dit, hey Jacob, parce que c'est Rothschild, la Federal Bank américaine, et Rockefeller et quelques familles. Hey Jacob, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux me passer 2300 milliards? Ouais, pas de problème, ouais, pourquoi? T'as un RIB? Ouais. Ouais, c'est pour aider les États-Unis, parce qu'on les a quand même tellement pillés que je pense que c'est peut-être le moment de. Si on peut éviter une guerre civile, c'est bien quand même, parce qu'ils risquent de s'en prendre à nous. Ouais, d'accord, ok, je te file 2300 milliards, bouge pas, attends. Chérie, tu te rappelles la combinaison du coffre? Et donc, le mec, il te sort 2300 milliards comme ça, trou du cul des poules, tu vois, et donc ils injectent ça, vas-y, comme ça, dès qu'on va reprendre, waouh, tout le monde aura de la thune, c'est génial. Et vous croyez que vous n'allez pas la rendre? Vous croyez que vous n'allez pas les rembourser? Vous n'avez pas compris qu'est-ce qui vient de se passer? C'est une dette supplémentaire, là, qui vient de vous mettre dans le fion. C'est énormissime. Ils viennent de rajouter aux Américains l'équivalent de la dette française, en une journée. Nous, on a mis 40 ans pour arriver à 2300 milliards. Eux, en une journée, ils leur passent 2300 milliards. Mais qu'il va falloir rendre. Ils avaient déjà débloqué une enveloppe de 600 milliards pour les PME, PMI aux États-Unis, pour pas qu'elles s'écroulent. Mais c'est sur 4 ans le prêt. Faut les rendre après derrière. Qu'est-ce que vous croyez? Donc l'avenir pour les Américains, et pour vous aussi, ne croyez pas, c'est qu'on va vous prêter de la thune pour éviter que les banques s'écroulent tout de suite. De toute façon, elles sont mortes, hein, donc elles s'écrouleront plus tard. Hein. Plus on recule, plus ça va être terrible. Et donc, là, on va vous prêter de la thune pour que vous puissiez payer tout ce que vous n'avez pas pu payer, hein, vos loyers en retard, je sais pas, la bouffe, bref, vos crédits, etc. Et on va vous ponctionner en plus, certainement sur votre compte, comme le FMI l'annonce depuis 2013, voilà. Donc vous allez continuer à payer les intérêts de la dette, on va vous ponctionner pour payer la récession, vous allez devoir travailler beaucoup plus.
Vous allez être surveillé, vous allez être fliqué, vous allez avoir des moyens technologiques de surveillance, des poteaux 5G partout, des risques d'émeutes, des risques oui, de révolution gilets jaunes plus avec les forces de l'ordre qui deviennent de plus en plus violentes, avec peut-être l'armée dans les rues, peut-être les cités et les banlieues qui finissent par se joindre aux Français, on aimerait bien. Et voilà ce qui attend, et donc bien entendu des mesures beaucoup plus dures, donc une dictature. Voilà ce qui vous attend là dans quelques mois, quelques semaines. Il faut vous y préparer quand même. Hein. Vous allez me dire, mais tu vois tout en noir, parce que vous arrivez à voir les choses en rose là? Non mais rassurez-moi, sérieux? Vous êtes sérieux? Tu sais, Jim, c'est comme si, voilà, là, franchement, toi de toute façon, tu vois les complots partout, comme si il y avait une clique familiale qui pille le monde, comme si il y avait une élite cachée, dont le but est de rendre les gens malades, dont le but après, derrière, de pouvoir leur ponctionner les comptes en banque, n'importe quoi. Enfin vraiment, heureusement que t'es pas passé chez Hanouna, ils t'auraient ridiculisé. Franchement, t'imagines les mecs de l'OMS passer des mesures comme s'ils allaient venir chez vous, pourquoi pas aussi vous enlevez vos enfants. Ferme ta gueule. L'OMS, Michel Ryan, propose de venir chercher les membres des familles chez eux. Tu l'as pris dans ta grande gueule, celle-là? Tu crois qu'ils sont pas capables de faire ça? T'as pas encore compris à qui t'avais affaire, là? On a affaire à une clique de satanistes au pouvoir du monde. Peut-être falloir vous réveiller. Hein? Je parle pas de la vaccination qui, bien entendu, arrive et qui sera obligatoire pour vos pommes et pour nos pommes, mais il faut peut-être un petit peu commencer à vous réveiller. La vaccination, bien entendu, fait partie de la suite des opérations. C'est une obligation pour eux, pour pouvoir vous tracer. Et pas seulement. Vous savez, c'est fatigant, l'endormissement généralisé est fatigant. Fatigant, vraiment. Donc bref, je ne vais pas revenir sur les effets de la chloroquine. La chloroquine a fait ses preuves, me semble-t-il. Le confinement a fait ses preuves, me semble-t-il. Le port du masque fait bien entendu ses preuves. Le port des gants aussi. Le gel hydroalcoolique aussi. Et tout ceci étaient des mesures indispensables pour parer à la pandémie et pour pas qu'elle dure pendant 2 ans. Alors, ceux qui n'arrivent pas à comprendre que c'est une réalité qu'il faut faire extrêmement attention, ben vous êtes des connards, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Alors, la France vous dit, mais on n'a pas d'argent, on n'en a pas, il va falloir que les Français payent et crachent. Mais ils vont débloquer 1,2 milliard d'euros pour l'Afrique, pour les aider à traverser la crise du coronavirus. Les Africains ont dit, c'est gentil, hein. Nous, on prend l'argent, hein. On donne. Mais par contre, votre aide, non. On veut juste l'argent. L'aide, c'est pas la peine, on se démerde. Parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de victimes, nous. C'est bizarre, vous nous dites, attention, c'est une hécatombe, on va vous donner tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, tout ce qu'il faut, c'est-à-dire tout ce que la France n'a pas. On va vous donner, non, des masques? Non, on va vous donner des vaccins, des trucs qui marchent pas. Ah! Non, on va leur donner plutôt 1,2 milliard, c'est mieux. Avec les 1 milliard, nous, on va planter du millet, on va... la France n'a pas d'argent, mais donne 1,2 milliard à l'Afrique qui n'a pas besoin de la France. Alors que les Français auraient besoin, tu vois, d'une entreprise qui fabrique des masques tout de suite, là, maintenant. Comme le Maroc a fait, en 2 semaines. Non, Macron a dit non, ça, on n'a pas d'argent pour les masques, vraiment, on n'a pas. C'est chiant, on a réussi à en réquisitionner qui partaient dans des pays, on les a réquisitionnés pour nous, on les a volés en fait, mais pour nous, c'est-à-dire pour le gouvernement, pour la haute, quoi, pas pour les Français. Mais non, on n'a pas d'argent pour fabriquer les masques en France. Non, on n'a pas. Pour l'Afrique, oui, on a 1,2 milliard, oui, tout de suite, oui. J'espère que vous n'oublierez pas ça non plus, quand vous irez marcher sur les Champs-Élysées. Alors, il y a un bruit qui court comme quoi il y a, donc vous savez, une campagne de vaccination dans 3 pays africains, puisque la fondation Bill Gates a réussi à obtenir plus de 700 000 enfants africains dans ces 3 pays, qui servent de cobayes pour la vaccination. C'est beau de réquisitionner des enfants, hein. Pourquoi ils ne réquisitionnent pas des gens, des repris de justice, des meurtriers? Pourquoi ils réquisitionnent des enfants, cette espèce d'enfoiré de merde? Pardon, j'arrive pas à garder mon calme avec des gens comme ça. Et on nous dit que sur 7 enfants vaccinés, les 7 seraient morts. C'est un bruit qui court, je ne sais pas si c'est vérifié.
Mais Bill Gates, lui, il y a quelques années en arrière, il aurait refusé de vacciner ses propres enfants. Hein. Je tiens quand même à le dire, cette source est de Laurent Glosy. Je ne sais pas si elle est vraie aussi. Voilà, je cite les sources. Bref, donc, à la sortie de cette crise du coronavirus, qui devrait durer, à mon avis, jusqu'au mois de juin, on nous dit peut-être juillet, ça dépend de votre degré d'obéissance, hein, et aussi de votre degré à savoir fabriquer des masques, puisque c'est pas, faut pas compter sur le gouvernement pour en avoir dans les grandes surfaces. Donc, il y en a qui me demandent de leur envoyer depuis le Maroc, je ne peux pas faire ça. Hein, je peux pas. D'abord parce que la poste ne fonctionne sûrement pas, et parce que non, je ne ferai pas ça. Après, on va me taxer, on va dire tu fais comme Dieudo, tu vends des masques, tu fais du pognon sur la misère humaine. Oubliez-moi pour ce genre de choses. Apprenez à fabriquer un masque avec un t-shirt, c'est tout à fait valable. Donc je disais, après la crise, qui va sûrement se finir fin juin, je l'espère avant pour vous, mais ça m'étonnerait, Bruno Le Maire nous dit on sera à plus de 117% d'endettement la France. Donc il va falloir que vous fassiez des efforts. Ah merde, on pensait qu'il allait dire on va peut-être annuler la dette, on va peut-être commencer à rembourser cette dette, parce que là, non, non. Il n'a pas dit ça, il a dit la dette grimpe, merde. Qu'est-ce qu'on fait on annule la dette, on commence à rembourser, parce que quand même, non, 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 on va demander aux Français de payer plus. Hein. Comme les Grecs. Comme les Grecs. Voilà les gars, vous allez finir comme des Grecs. Vous l'aurez dans le cul, en clair. Pendant ce temps-là, il y a un présentateur argentin de la télévision argentine qui accuse carrément les États-Unis et Israël d'avoir créé le coronavirus. Il s'appelle Thomas Mendes. Alors si Balance ton antisémite voulait bien le mettre en premier sur le mur des antisémites, ça éviterait de voir ma gueule tous les jours, ça me ferait plaisir. Mardi prochain, donc l'après Pâques, mardi qui arrive, on sera, d'après les compteurs, 7 milliards 777 millions 777 777 humains sur cette planète. Observons ce qui va se passer autour de cette période, qui est une période assez importante. On va voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La censure Facebook, bon, on m'a bloqué mon Facebook pendant 3 jours. Visiblement, je peux de nouveau reposter jusqu'à quand. Je vais poster de moins en moins de choses sur Facebook parce qu'ils cherchent le moindre truc pour me fermer ma page et me fermer mon Facebook. J'ai recréé en attendant un autre Facebook au nom de Jim Le Veilleur, mais ils vont me le fermer dans 4 jours. Il a déjà été dénoncé. C'est beau la France, hein. C'est beau. Hein. C'est un beau pays. Hein. Pays délateur, c'est magnifique. Et donc la censure Facebook, on nous dit que Panamza va être censuré sur Facebook. Bon, ce qui va faire plaisir à Alain Soral, malheureusement. Voilà, bah écoutez, c'était les nouvelles. J'ai rien de plus à vous dire. Bon, merci de m'avoir écouté. Puis j'ai envie de dire bon courage à tous. Hein. À bientôt. Au revoir.